Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, lundi à vendredi entre 19h et 21h. 4 minutes 58 secondes, c'est le temps qu'affiche la vidéo devenue virale qui met en scène celui que le ministère de la Communication désigne comme Kidam et le 8e président de la 5e République française. En moins de 5 minutes chrono, Emmanuel Macron, répondant à l'interpellation véhémente de celui qui se présente dans la vidéo comme un activiste ayant pris la Méditerranée pour venir en France, va apporter des réponses aux préoccupations de plusieurs Camerounais, relayées par Calibri Calibro. Des derniers développements de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, à la libération des prisonniers politiques, en passant par l'aide publique au développement, Abdoulaye Thiam ne lâchera pas Emmanuel Macron d'une semelle, au point de faire des révélations sur la libération du professeur Kamto. Le président français fera enfin la promesse de s'attaquer au dossier des prisonniers politiques une fois la liste à lui parvenu. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui sera suivie par le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Macron à Biya, un ami parle à un ami, c'est une interrogation, madame, monsieur, pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Louison Essomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Nous espérons que ce soir, nous aurons certainement beaucoup d'arguments pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes. Voilà, vous êtes enseignant de droit public à l'université de Douala. C'est bien ça. En face de vous, maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir, maître. Bonsoir, Serge Alain. Et je salue tous les téléspectateurs de Equinox Soir, une émission qui, depuis un certain temps, renseigne bien les Camerounais, participe à la formation politique des Camerounais. Et je pense que à l'allure où les Camerounais s'intéressent à cette émission, ils vont avoir une culture politique pour leur permettre de participer davantage à la vie politique de notre pays. Et ce sera une bonne chose. Voilà, à côté de vous, Edmond Kamgia. Bonsoir, Edmond. Bonsoir, Serge Alain Autour. C'est toujours avec plaisir que je participe à l'émission Equinox Soir. Oui, vous étiez là il n'y a pas moins de 2 semaines. Hein? Tout à fait. Et je suis très heureux de retrouver de copanélistes très intéressants. Voilà, il est là, il fait son retour après plusieurs mois d'hibernation. Il a décidé de se mettre un peu en retrait des médias. Il est de retour et c'est un plaisir d'accueillir Robert Mouté Ambassa, RMA comme on l'aime bien l'appeler. Bonsoir et bon retour. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux copanélistes. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans la communication et ils m'ont appris que la communication tue la communication. Donc il ne faut pas trop en faire et quand on en fait trop, ça sature et quand ça sature, vous n'êtes plus intéressant, on ne veut plus vous écouter. Donc j'ai le réflexe de temps en temps de laisser la place aux autres, surtout qu'on a passé une période des élections où il y avait beaucoup de jeunes loups qui voulaient s'affirmer, il fallait quand même leur laisser le plateau. Ben là je pense que quand la situation devient sérieuse, on bat le rappel des troupes et on monte au créneau. Edmond Kamgia, vous êtes éditorialiste. La thématique est celle-ci. Macron à Biya, un ami parle à un ami. Oui, tout à fait, Serge Alain Autour. D'abord, je suis très heureux. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de l'émission Equinox Soir ce soir. Un ami qui parle à un ami, oui. Et ça me rappelle ce que disait Jacques Chirac à une certaine époque, en janvier 2001, lorsqu'il venait au sommet Afrique-France au Cameroun, dans son discours, il s'adressait au chef de l'État Paul Biya et à d'autres dirigeants africains que l'amitié se nourrit de vérité. Donc quand on a un ami, il faut savoir lui dire ses vérités. Il faut savoir dire les vérités à son ami. Si on ne dit pas les vérités à son ami, c'est que cet ami ne vous tient pas à cœur. Mais il se trouve qu'il y a des manières de dire la vérité. Et c'est à ce niveau qu'il y a débat. Qu'il y a problème.
Oui, absolument. Robert Mouté, ambassade, pourquoi? On a vu ce qui se passe à Yaoundé ce matin devant l'ambassade de France. C'est comme si des gens ne supportent pas qu'un ami ait dit la vérité à son ami. Surtout dans votre camp, le RDPC. Pourquoi la chose est mal perçue au RDPC? Vous savez, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Et parfois, quand on n'a pas la bonne information, on peut penser qu'on pose un acte positif, et alors que cet acte peut être négatif même. Donc je pense que s'il y a des gens qui manifestent, bon, j'ai pas vu, j'étais pas là, j'ai eu dire qu'effectivement il y a des gens qui manifestent, mais les gens doivent comprendre une chose. Vous savez, un pays comme la France est un pays très ami au Cameroun depuis très longtemps. C'est un pays qui a toujours soutenu le Cameroun. Et quand on doit traiter les sujets qui concernent la France, il faut quand même mettre un tout petit peu de gants. Il faut pas aller comme des bisons. Il faut réfléchir un peu et comprendre, parce que vous savez, la France est l'un de nos meilleurs partenaires au développement, et partout, la France nous a toujours soutenus dans beaucoup de secteurs d'activité, et même dans cette crise anglophone, la France est le seul grand pays qui soutient le Cameroun, qui a même déjà annoncé qu'ils allaient, à travers le PNUD, sortir 62 millions de dollars d'euros pour aider à la reconstruction. Donc, quand ça concerne la France, il ne faut pas qu'on se limite à ce qui est visible. Vous savez, beaucoup ont été un peu choqués par la communication du président Macron, mais pour ceux qui connaissent le président Macron depuis qu'il est au pouvoir, il a cette façon de communiquer. Ce n'était pas seulement avec l'activiste Calibro. On l'a vu aller rendre visite aux enfants dans une maternelle. On a bien vu comment c'était le même style. On a bien vu comment, même avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes, il a un style agressif, jeune de communication. Vous savez, les relations internationales aujourd'hui sont agressives. Donc, quelque part, c'est un nouveau style de communication qu'il va peut-être falloir s'habituer. Nous, on a été habitués jusqu'ici à une communication pondérée, une communication où on essaie d'arrondir les angles. Donc moi, je pense que un sujet qui concerne la France, il faut faire un peu attention, parce que c'est notre ami vraiment. Et votre titre est très révélateur. Un ami parle à un ami. Moi, vous savez, mais justement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci. Pourquoi? Parce que vous savez, entre amis, parfois il peut y avoir des mésententes, ok? Oui. Mais une fois qu'on s'assoit, on se met d'accord, chacun sait comment il fonctionne avec l'autre. Et je crois que le président Macron est le président d'un très grand pays, qui a un droit de veto au Conseil de sécurité. Voilà. Le Cameroun a un très grand président qui est un grand pays aussi. Je pense que ce niveau de choses se règle au niveau des présidents. Nous sommes là-bas en dessous, on n'a pas à juger qui que ce soit. Je crois que le président Macron, dans sa communication, a peut-être voulu faire passer un message. Oui. Je crois que le président Biya, du haut de son expérience, de grand patriarche qu'il est, et de la force de l'expérience qu'il représente, a sûrement capté ce que les autres ne voient pas. Parce que vous voyez, quand on parle de passer un coup de fil, bon, ça, on est dans un salon, on discute, on n'a pas préparé le sujet forcément. On se retrouve dans une situation où on parle à bâton rompu. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, je ne suis pas sûr que quand le président Macron prend le téléphone, il se met à parler au président Biya comme s'il parlait à son sous-préfet. Non, je ne pense pas. Okay. Mais par contre, il y a quelque chose qui est important. Parce que dans cette histoire, je tiens à essayer de développer le côté mathématique qui fait dans la diplomatie. Ok. Permettez, on va revenir. Voilà. Maître Fidèle Diomissi, il y a une révélation, je l'ai dit dans mon propos introductif. Le président Macron dit, j'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que Kamto n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on y a mis la pression. C'est ce volet de l'échange avec Calibro qui vous intéresse au MRC? Non. C'est-à-dire savoir d'où est venue la libération du professeur Kamto et les autres. Il n'y a pas que ça qui nous intéresse. Tout l'entretien nous intéresse. Nous ne pouvons pas nous intéresser seulement à une partie de l'entretien. Oui. Dans l'entretien, dans cet entretien, il y a eu beaucoup de révélations. Justement, parce qu'à un moment, on a dit que les prisonniers, le professeur Kamto et les autres avaient rédigé une lettre d'excuses pour... où il s'est dit tellement de choses. Voilà pourquoi je demande si ce passage ici, le président Macron dit qu'il y a eu cette pression, il a fait pression et il a été libéré. Ça vous intéresse au MRC de savoir d'où vient la libération du professeur Kamto? Vous vous souvenez, lorsque le président Maurice Kamto
ses alliés et beaucoup de militants du mouvement pour la naissance du Cameroun, plus de 200, ont été libérés le 5 octobre 2019 à la suite de l'arrêt de poursuite pris par le président de la République, c'est-à-dire la décision du président de la République qui ordonne l'arrêt de poursuite sur la base du code pénal, de l'article 66 du code pénal, le code de procédure pénale, autant pour moi. Et c'est une décision qui a été portée devant le tribunal militaire par le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement qui est venu demander l'arrêt de poursuite avec désistement d'action publique. Parce que le plus souvent, lorsqu'il y a arrêt de poursuite, le ministère public se borne seulement à demander qu'il y ait arrêt de poursuite. Et la disposition du code de procédure pénale prévoit qu'il peut avoir reprise de poursuite. Mais dans le cas du professeur Maurice Kamto, ses alliés et autres, le commissaire du gouvernement a dit il désiste de l'action publique, c'est-à-dire il renonce complètement, c'est-à-dire on considère qu'il n'y a jamais rien eu. C'est-à-dire qu'il faut oublier. Donc, c'est le gouvernement qui, normalement, était en droit de présenter des excuses au professeur Maurice Kamto, à ses alliés et à tous les militants du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à attendre que ces excuses soient présentées. Voilà. Et on comprend, avec la déclaration du président Macron, président de la République française, que c'est nous qui avions la vérité. Parce que certains ont laissé croire dans l'opinion que le professeur Maurice Kamto avait écrit une lettre d'excuses. Et certains sur des plateaux se sont aventurés à dire qu'ils sont allés à la prison et ils ont lu la lettre à leur présentée par le régisseur. Et après, il y a même Jeune Afrique qui a indiqué que la libération, c'est la suite des négociations. Aujourd'hui, nous comprenons que si le professeur Maurice Kamto a été libéré, c'était sur instruction du président Macron. Et les faits sont là pour le démontrer, parce que souvenez-vous que l'audience au cours de laquelle le tribunal ordonne l'arrêt de poursuite s'est tenue un samedi. Et normalement, l'audience était prévue le mardi qui suivait. La décision d'arrêt de poursuite est prise vendredi. Nous attendons une audience mardi. J'étais à Yaoundé parce que vendredi, j'ai pris part à l'audience du vice-président Mamadou Mota et je suis resté à Yaoundé pour attendre l'audience de mardi. Et samedi matin, nous sommes surpris que l'audience est ramenée à samedi. Et lorsque la décision est rendue samedi, le président Pobia a pris l'avion lundi pour aller à Lyon. Donc, lorsqu'on rapproche tous ces éléments-là, on comprend que Macron a fait des révélations qui sont exactes. Voilà, on va d'abord écouter le docteur Luisan Isomba sur cette sortie. Calibro dit Monsieur Macron, dans mon pays, il y a un génocide, il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, je sais. Le président Macron qui dit je sais ça. Lorsque le président Macron s'exprime ainsi, il est péremptoire, ça veut dire qu'il a un certain nombre d'éléments en sa possession. Justement, Serge Alain Autou, je voudrais commencer par un proverbe de chez nous, les Yambassa, qui dit ceci: dis la vérité à ton ami et le diable quitte derrière ton dos. Oui. Je pense que certainement le diable est quitté derrière le dos de Macron. Et par rapport à la question que vous posez, je voudrais davantage vous indiquer que les rapports entre le Cameroun et la France sont des rapports historiquement marqués qui méritent aujourd'hui, lorsqu'il y a un incident, que les uns et les autres prennent du recul, parce que ça va dans tous les sens. Alors, quand il parle de génocide, vous savez que parmi les crimes qui vous permettent d'être convoqués devant la Cour pénale internationale, il y a les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de sang et les crimes de guerre. Vous voyez donc qu'en évoquant cela, c'est-à-dire qu'un génocide au Cameroun, et Macron lui dit, je le sais, ça peut donc ouvrir droit à l'émission d'un mandat d'arrêt international sur les dirigeants du Cameroun, c'est-à-dire tous ceux qui donnent les ordres ou qui sont sur le terrain, sur le théâtre des opérations. Donc cela veut dire que c'est une phrase très dangereuse, d'où la nécessité de ne pas minimiser, comme je l'ai souvent dit, la diaspora d'un État. Parce que vous voyez que aujourd'hui, vous avez vu
les différents qualificatifs qui sont portés sur Thiam Abdoulaye. C'est son vrai nom, Kalibri Kalibo, il s'appelle Thiam Abdoulaye. Vous voyez qu'on estime que c'est un terroriste, mais voilà un terroriste qui a saisi l'attention d'un chef de l'État. Et le chef de l'État qui fait une sortie de ce qu'on appellerait les secrets d'alcôve, c'est-à-dire que ce sont des secrets de manière téléphonique placés entre deux chefs d'État qui ne peuvent se dévoiler que si l'un d'entre eux est déjà décidé. Donc, c'est extrêmement intéressant de le dire pour indiquer que le génocide qui est évoqué veut déjà nous permettre de comprendre, que le Cameroun est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire dans l'œil du cyclone, non seulement des puissances étrangères, mais aussi frappe déjà à la porte de la Cour pénale internationale. Parce que quand on évoque les questions de génocide, ce sont des questions extrêmement sensibles pour un État. Et vous savez que, bien entendu, pour comparer devant cette Cour, en dehors de votre État propre qui peut vous y amener, vous avez que le procureur de cette Cour peut s'auto-saisir et engager les actions contre vous, et même le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous savez aussi que cette compétence est accessoire, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir achevé, si possible, toutes les voies de recours internes pour ouvrir la voie de la Cour pénale internationale. Donc c'est pour dire que l'expression génocide qui est développée doit permettre aujourd'hui de comprendre que la situation au Cameroun a atteint des proportions inquiétantes qu'il faudrait que si on ne prête pas garde, ça peut nous amener à un débordement qui ne sera pas maîtrisable. Voilà, nous allons donc tout de suite prendre la direction de Paris où nous attend Abdoulaye Thiam, Kalibri Kalibro. Bonsoir, Kalibri Kalibro. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les aînés qui sont avec vous sur le plateau. Bonsoir au peuple camerounais. Monsieur Serge Alain, permettez-moi de dire bonsoir à quelques personnes qui me tiennent à cœur. Je dis comme ça bonsoir à quelqu'un qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Je dis bonsoir à mon grand frère, à mon père, Brice Nietzsche, qui a cru en moi. Et je dis bonsoir à Patrice Nouma. Ce sont les deux personnes qui, dès la première fois que j'ai commencé à manifester devant l'ambassade du Cameroun, vous vous souvenez, quand les enfants ont été assassinés avec leur maman au nord du Cameroun, j'ai manifesté devant l'ambassade du Cameroun au mois de juillet, je crois bien. C'est les deux personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute petit, c'est un chemin très long, très difficile. Ils m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont encadré. Monsieur Brice Nietzsche, président comme je vous appelle, Monsieur Patrice Nouma, je vous dis bonsoir devant le peuple camerounais et je vous dis je vous serai éternellement reconnaissant pour votre soutien. Je dis aussi bonsoir à toute ma famille camerounaise parce que tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest sont mes frères, c'est ma famille. Voilà, justement, Kalibri Kalibro, nous avons 3 petites questions, on va le dire comme ça, pour vous. Je vais commencer par la première, celle qui trotte dans les esprits depuis samedi dernier. Comment Kalibri Kalibro a fait pour dérouter ce qu'on appelle le service de protection des hautes personnalités, les gardes, CPHP. Comment vous avez fait pour déjouer tous ces services? Parce que ici, le débat est-ce qu'il y a eu un arrangement préalable entre l'Élysée et Kalibri Kalibro? Et quel en était l'objectif? Monsieur Serge Alain Autour, vous savez, quand un Camerounais fait quelque chose, généralement, il est méprisé dans son pays. Non, je vais vous dire la vérité, monsieur Serge, il n'y a pas eu un arrangement entre l'Élysée et Kalibri. Attendez, on traite Kalibri partout de sans-papier. Kalibri a toutes les portes de l'Élysée et il est encore sans papier, mais c'est n'importe quoi. Sinon, je ne serais pas sans papier, comme on le dit. Ou alors, ceux qui me traitent de sans papier sont des menteurs. Monsieur Serge Alain Autour, cette opération que nous avons vue aujourd'hui c'est l'aboutissement. Ce qui s'est passé samedi, c'est l'aboutissement. Mais sachez que cette opération a été préparée il y a 1 an aujourd'hui. Oui, lors du dernier salon de l'agriculture à Paris, j'ai essayé d'interpeller le président Macron, chose que je n'ai pas réussi, parce que j'ai été expulsé de la Manu Militari. Je me suis servi de mes erreurs, j'ai appris de mes erreurs et j'ai réajusté ce qui n'avait pas marché la dernière fois pour pouvoir parfaire ce qui s'est passé samedi. Sauf, il faut savoir
que on va nous traiter tous des abrutis, on va nous traiter tous des illettrés et tout. Sachez que même un illettré a une capacité intellectuelle qui dépasse souvent celui du lettré. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte très bien dans quelle situation le Cameroun est. Le Cameroun est dans une situation catastrophique parce que ce sont justement ces intellectuels-là qui ont foutu le Cameroun dans la merde où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces intellectuels ont mis le Cameroun à chaos. Nous avions à la tête de l'État du Cameroun Monsieur Aïdjo, qui n'était pas intellectuel et qui a fait d'énormes choses au Cameroun. Pour répondre à votre question, simplement, Monsieur Serge Oto, non, il n'y a pas eu de complicité entre l'Élysée et Calibri ou avec qui que ce soit. J'ai étudié ce qui n'a pas marché la fois précédente et j'ai amélioré. Je me suis infiltré. Je ne donnerai pas tous mes détails parce que il faut que l'opinion publique camerounaise sache une chose. Ce n'est pas la première fois que Calibri essaie de traquer Macron. Ce n'est pas la première fois que Calibri a essayé, n'est-ce pas, d'aborder Macron, le président Macron. Je l'ai essayé à l'Institut, comment ça s'appelle? À l'Institut de la science, à Paris, je pense. Oui, c'est l'Institut de la science. Je l'ai essayé, je n'ai pas pu. Mais je n'ai jamais baissé les bras parce que ce qui me motivait, c'est mon pays, c'est le Cameroun. Et quoi qu'on va dire, je suis Camerounais dans mon cœur. Même si on va m'enlever la nationalité, c'est pas un problème, mais le Cameroun, il vit, il est dans mon cœur et il coule dans mes veines. Ok, deuxième question, Calibri, rapidement. Vous avez égrené un certain nombre, vous avez sorti une liste au président Macron, vous lui demandant d'intercéder auprès du président Biya pour la libération des prisonniers politiques. Vous avez évoqué le cas de Mamadou Mota, Rosanne Djimeni. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous pouvez me dire, entre nous, quels sont les autres noms, Calibri, Calibro, que vous avez mis sur la liste? Est-ce que vous avez déjà envoyé la liste? Écoutez, tout le monde fait sur cette liste. Il y a des gens qui veulent figurer dans cette liste. Écoutez, ceux qui figurent dans cette liste, c'est les combattants de la liberté du Cameroun. C'est tous ces Camerounais-là qui sont opprimés et injustement emprisonnés. Parce que mon combat, il n'est pas pour... C'est pas une affaire de MRC. Je ne me bats pas pour le MRC. Je ne connais pas le MRC et je m'en fous éperdument du MRC. Moi que je soutiens un homme qui est le président Moïse Kamto, qui est le président du MRC, mais le MRC, c'est pas mon affaire. Je me bats pour les Camerounais. Je me bats pour une justice normale au Cameroun. Alors, tous ceux qui figurent dans cette liste sont bien sûr ces prisonniers politiques et même les prisonniers de droit commun qui ont été complètement oubliés et abandonnés dans nos prisons. C'est ça. Moi, je suis celui-là qui... Je porte le Cameroun dans mon cœur. Et tout Camerounais qui est méprisé de quelque manière que ce soit, pour moi, c'est injuste et je vais le dénoncer. Je dois le dénoncer. C'est un devoir. Et je remplirai ce devoir aussi longtemps que j'aurai cette force et ce courage. Voilà, dernière question pour sortir, Calibri Calibro. Il y a votre nom qui fait débat également, Abdoulaye Thiam. Dites-nous qui est véritablement Abdoulaye Thiam. Monsieur Serge Oto, pourquoi mon nom fait débat? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Voilà. Calibri. Oui. Oui, ouais, ça, bon, pour faire simple, ça sonne Afrique de l'Ouest. Voilà. D'accord, merci. Je savais très bien, hein, je savais très bien. Oui. Dites-moi, est-ce que Madame Chantal Vigourou, c'est un nom camerounais? Non, je ne pense pas. Chantal Vigourou, c'est pas un nom camerounais. Mais on dit bien Calibri. Cameroun, on dit bien qu'elle est camerounaise. Oui. Pourtant, elle a un nom français. Oui. Pourquoi Chantal Vigourou, on ne l'attaque pas parce qu'elle a un nom français et Calibri, on va l'attaquer parce qu'il a un nom de l'Afrique de l'Ouest? Chantal Vigourou a cessé d'être camerounaise parce qu'elle s'appelle Chantal Vigourou? Du tout. Non. Si Chantal Vigourou est camerounaise, c'est parce qu'elle a quelque chose qui lui donne et qui lui confère cette nationalité camerounaise. La nationalité camerounaise n'est pas conférée à quelqu'un, on n'est pas donné à quelqu'un par rapport à son nom. Mais il a bien quelque chose. Je veux tout simplement vous dire que je suis Camerounais de filiation. Je ne suis pas Camerounais naturalisé, je suis Camerounais de filiation, au même titre que vous, que monsieur Moutiamba qui est là, que le professeur qui est avec vous, que l'avocat qui est avec vous. Je suis un Camerounais et mon nom n'a rien à voir avec ma nationalité. Si on me pose maintenant la question,
Calibri, est-ce que vous avez des origines sénégalaises? Je dirais oui, c'est des origines sénégalaises. Oui, c'est des origines sénégalaises. Parce que mon père est sénégalais, parce que mon père est franco-sénégalais, il n'est même pas sénégalais, il n'a même jamais connu le Sénégal. Mon père est franco-sénégalais. Oui, je suis sénégalais de père, camerounais de mère. Je suis né au Cameroun. Et ma maman n'a pas perdu sa nationalité, à ce que je sache, parce que elle a épousé un Sénégalais. Comme la maman de Chantal Diab Digourou n'a pas perdu sa nationalité parce qu'elle a épousé un Français. Il faut qu'on arrête un peu, M. Tout. On parle des vrais problèmes des Camerounais. On parle de la souffrance des Camerounais. On ne parle pas du nom d'un individu ou quoi que ce soit. Et M. Serge Alain Autou, si j'étais malien, tchadien, centrafricain ou bien guinéen, on s'en bat complètement les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles. Le problème le plus important, c'est le quotidien des Camerounais. Est-ce que les Camerounais arrivent à manger 3 fois par jour? Non. Est-ce que les Camerounais arrivent à se soigner? Non. Est-ce que les Camerounais arrivent à aller à l'école? Non. Est-ce que les Camerounais ont le minimum vital pour vivre? Non. Pendant ce temps, dites-moi un peu, Brenda Biya, elle est camerounaise? Si alors, Brenda Biya est camerounaise, alors qu'on arrête de m'appeler Kindam. Je ne suis pas un Kindam, je suis un Camerounais. Je m'appelle... Pour avoir la nationalité par l'affiliation. Et il est majeur parce qu'il a déjà fait le choix. Parce que lorsque vous êtes né d'un seul parent camerounais, vous avez le choix de la nationalité à votre majorité. Quand vous êtes encore mineur, vous restez sous la protection de vos parents. Et quand vous avez atteint votre majorité, vous choisissez la nationalité. Vous pouvez choisir la nationalité de votre père comme vous pouvez choisir celle de votre mère. Bon, donc, Abdoulaye Thiam, Calibro, il a choisi la nationalité camerounaise. Ok. Dites-moi, Edmond Kambia, pour revenir au sujet, est-ce que quelque part, Emmanuel Macron et la France tout entière ne sont pas en train d'aider véritablement le Cameroun à travers cette sortie? C'est-à-dire cette façon de communiquer là. Est-ce que Macron n'aide pas le Cameroun? C'est vrai que beaucoup de pose des problèmes. Oui, beaucoup de choses ont été dites autour de cette communication entre Emmanuel Macron, l'entretien entre Emmanuel Macron et Calibro. Et Calibro nous a expliqué les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles il a rencontré Emmanuel Macron. Il nous a même expliqué qu'il a eu une tentative il y a un an. C'était la première fois. Il a échoué et que cette fois-ci il a réussi en tirant les leçons de ses erreurs du passé. C'était pas un arrangement. Que c'était pas un arrangement. Et ça sont des informations importantes à mettre sur la table dans le débat. Ce que l'on peut retenir par rapport à la question que vous posez, Serge Alain Autou, vous voulez savoir si, en fait, Emmanuel Macron ne cherche pas à aider le Cameroun? La réponse est que Emmanuel Macron, en réalité, cherche à aider le Cameroun. C'est exact. Fondamentalement, Emmanuel Macron démontre qu'il est un ami du Cameroun. Voilà. Et ça, on peut l'expliquer et le démontrer. Vous savez, dans le contenu du message, avec Calibro, qui a eu la posture d'un journaliste qui posait des questions pertinentes au président français, on se rend compte qu'Emmanuel Macron ne se dérobe pas. Il répond à toutes les questions. Mieux, il va jusqu'au bout. Il donne des détails. Rappelez-vous, il dit, je suis totalement au courant. Voilà. Sur ce qui se passe au Cameroun, il dit, je suis totalement au courant. Je suis totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Et la question que lui a posée Calibro, quand il a approché, c'est que, Monsieur le Président, on assassine les gens au Cameroun. Il y a le génocide au Cameroun. Il y a le génocide au Cameroun. Il dit, je suis totalement au courant. C'est une question de fond qui mérite débat. Cela signifie, et dans la réponse du président français, quand il dit c'est intolérable, c'est insoutenable, cela signifie au moins deux choses. La première, s'il est parvenu à répondre à un activiste, je dirais, dans un espace peu convenu pour parler en diplomatie, ce n'est pas un espace convenu pour débattre de ce type de questions. Parce qu'en réalité, ce type de questions, ça se débat d'État à État et mieux entre homologues. C'est-à-dire, en réalité,
Emmanuel Macron doit appeler Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, et lui exprimer son mécontentement de manière personnelle. Il peut le faire par écrit ou par un coup de fil. Oui. Et Emmanuel Macron, il a promis un coup de fil cette semaine. Il a déjà eu des coups de fil avec le président Paul Biya lorsqu'il faisait sa visite au Nigeria. Il demandait d'accélérer la décentralisation. Et il a promis un coup de fil cette semaine. Il a dit en plus qu'il va accentuer, qu'il y aura un maximum de pression. J'avoue, la notion de pression, quand c'est dit ainsi, entre guillemets dans la rue, c'est-à-dire devant l'opinion publique nationale française, devant l'opinion publique nationale camerounaise, et mieux, devant l'opinion publique internationale. Parce que, in fine, ce qu'il faut retenir, c'est que Emmanuel Macron s'adresse à l'opinion publique internationale. C'est-à-dire qu'il met l'opinion publique internationale à témoin sur les actions qu'il prend vis-à-vis de son homologue camerounais pour apporter des solutions à la crise anglophone qui est devenue un véritable conflit. Et quand je le dis, je pense qu'en réalité, en Europe d'abord, Emmanuel Macron veut rassurer ses partenaires européens qui lui mettent la pression depuis la résolution du Parlement européen sur le Cameroun. Les gens, l'Europe veut voir clair sur les avancées au Cameroun. Mais on tourne en rond. L'Europe interpelle Macron. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ONU qui interpelle le président Macron. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il y a Washington, il y a Donald Trump, il y a le département d'État américain qui interpelle Paris. Ils sont aux trousses d'Emmanuel Macron. Et c'est une opportunité qu'il a pu se créer ou saisir pour s'adresser à tous les destinataires qui attendaient une réponse qu'il apportait déjà par les canaux diplomatiques, mais on ne le croyait certainement pas. Quand il le fait ainsi, et de cette manière, je pense qu'il sera le mieux entendu. C'est un ami du Cameroun parce qu'il dit, non seulement à l'opinion publique internationale, mais aux Camerounais, il y a quelque chose qui est fait. Parce que si rien ne bouge dans le sens positif à Yaoundé, rappelez-vous les termes que Calibri, par lesquels Calibri l'approche, massacre, génocide. Et là, ce sont des termes qui sont les Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Et ce sont des termes qui interpellent une institution qu'on appelle la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, et je reviens sans être très long, je voudrais dire, depuis 2005, il y a l'ONU, il y a une résolution au sommet de l'ONU sur la responsabilité de protéger. Chaque État a le devoir, a l'obligation de protéger ses populations contre des catastrophes, contre des crimes graves, contre le génocide, contre les crimes de guerre, contre les crimes contre l'humanité. Faute pour un État de pouvoir le faire, la communauté internationale a le devoir, a l'obligation d'agir en lieu et place de cet État. Voilà, justement, Robert Mouté-Ambassa, beaucoup pensent que cette sortie d'Emmanuel Macron vient un peu comme une espèce d'exaspération. Ben, vous savez, déjà, le lieu, comme l'a dit Kambia, ce n'est pas le lieu indiqué pour ce genre de discussion, mais... Donc, quoi qu'il ne sait pas que ce n'était pas le lieu, Emmanuel Macron? Je ne suis pas sûr qu'il était si surpris que ça. Voilà. Parce que derrière son style de communication, ça semblait être quelque chose d'arrangé. Parce que vous savez... Colibri lui dit non. Oui, Colibri, il dit ce qu'il veut, c'est normal. Il a atteint ses objectifs, il l'a dit lui-même. Donc, mais nous qui voyons la vidéo, on voit bien que le président Macron part de loin pour venir vers Colibri. C'est pas la première fois qu'il fait ça, le président Macron. Mais il y a Douai, le français des Gilets jaunes, qui a voulu faire la même chose au même salon. Il a été arrêté, enfermé. Vous comprenez? Comment on peut justifier ça? Un Français qui veut parler à son président n'arrive pas à le faire. Par contre, un Camerounais qui est en France qui veut lui parler, le président vient vers le Camerounais.
Donc, c'était un entretien à bâton rompu. Comme a dit Edmond Robert Bunte, je vais vous relancer. Oui, je vous relance. Est-ce que ce ne sont pas les termes utilisés par Calibri Calibro lorsqu'il dit... C'était le mot de passe. Non, lorsqu'il dit Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais. Il y a un génocide. Je refuse. Est-ce que forcément c'est là... Calibri vous a dit qu'il a échoué l'année dernière. Oui. Et il a repensé sa stratégie. Est-ce que dans sa stratégie, il n'y avait pas de mots bien précis qu'il fallait passer pour attirer l'attention du président? Vous savez, c'est Ndiaye qui s'est chargé de communication. C'est Ndiaye. Oui, Ndiaye, qui est une Sénégalaise. Oui, peut-être qu'elle a voulu faire un clin d'œil à Calibri, en disant peut-être parce qu'elle était à côté, mais il y a quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Bon, bref, dans tous les cas, c'était un entretien à bâton rompu. Personne n'avait les papiers qui lisaient quoi que ce soit. Donc, à ce moment précis, des mots peuvent sortir, aller dans tous les sens. Mais, moi, je pense que quand le président Macron parle de pression, il ne faut pas parler de pression sous l'angle injonction ou argument. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la pression, ça vient de la mathématique. Hein. La pression, c'est la force sur la surface. Alors quand on exerce une force sur une surface et que ça passe, il n'y a pas de pression. Quand ça ne passe pas, on monte en pression. Vous comprenez? Alors quand Macron parle de monter en pression, ce n'est pas en termes d'injonction. Moi, je vois que c'est en termes d'arguments. Il donne des arguments. Lui, la pression, lui, la force, met dans les arguments et la surface à les siennes. Et si ça ne passe pas parce qu'il n'arrive pas à convaincre l'autre en face, on monte en pression. C'est comme ça que moi je pense ça. Je ne prends pas ça comme une injonction. Je pense que ceux qui connaissent bien comment le patriarche, le président Paul Biya fonctionne, il faut éviter ça. Parce que si vous venez avec la pression, je crois que vous êtes mal parti. Donc je pense que cette situation, Calibri l'a dit, il a corrigé sa méthode, il a obtenu de parler à l'autre. Maintenant, il ne faut pas se limiter à ce qu'on a écouté ou on a vu à la télé, dans la vidéo. Parce qu'en fait, quand vous voyez la France, je le dis, je le maintiens, la France est le pays qui nous soutient le plus. La France nous assiste dans beaucoup de choses. Et dans ce qui concerne, par exemple, la crise anglophone, elle est très présente. Et la France est l'un des pays qui a le veto au Conseil de sécurité qui, jusqu'à présent, a posé des actes parfois pour empêcher ceux qui veulent vraiment en découdre avec le Cameroun d'aller jusqu'au bout. Donc, quelque part, il faut faire très attention. Le président Macron a son style de communication qui lui est propre et il ne fait pas ça seulement qu'avec le Cameroun. Il le fait même avec les Français, il le fait même avec les enfants, la maternelle, ça s'est vu. C'est un style de communication agressif. La nouvelle relation internationale, c'est ça, c'est l'agressivité. Et donc, quelque part, il ne faut pas donner trop d'importance au fait qu'il a dit « je vais appeler Paul Biya, je vais lui mettre la pression ». Non, ça c'est une figure de style. Mais la réalité, c'est que entre eux, présidents, ils se comprennent. Le président Biya et le président Macron s'appellent régulièrement. Ils se parlent régulièrement. Et je pense que le président Biya, contrairement à ce que les gens peuvent penser, a compris ce que Macron veut dire. Parce que vous savez, quand vous soutenez un ami et que vous avez l'impression que l'ami peut-être ne voit pas les choses de la même manière que toi, par vous, parce que il se dit, tiens, je le soutiens, est-ce que... Sûrement, Macron se pose des questions. Parce que vous savez, quand on voit l'actualité un peu dans nos pays ces derniers temps, il y a des choses qui donnent le sentiment qu'il y a une adéquation entre un soutien total, puissant, massif de la France vis-à-vis du Cameroun, et que le Cameroun, de l'autre côté, peut-être ferme un peu les yeux sur certaines choses qui concernent la France. Donc moi, je pense que il ne faut pas donner trop de poids à ce qui s'est passé samedi. Colibri a fait passer un message. Quand vous suivez la note du ministre de la Communication, René Sadi, il a donné presque tous les points qui ont été soulevés par Calibro, ont trouvé une réponse. Vous avez bien vu que dans la note du MINCOM, il ne fait pas allusion aux différents termes, à la communication du président lui-même. Il répond aux allégations de Calibro. Donc vous comprenez que même à ce niveau, il y a ce respect de l'ami, du partenaire, qu'il ne faut pas... C'est des problèmes qui vont se régler entre chefs de l'État. Parce que dans un avenir sûrement proche, ces deux présidents vont se rencontrer et ils vont se parler. Et je crois que ça va finir. Moi, je ne suis pas sûr que c'est dans notre intérêt, ni de l'intérêt de la France, d'aller dans le sens d'un affrontement. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ça ne profitera à personne. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont dans la logique d'affrontement frontal doivent vraiment baisser les armes parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça l'objectif. La France est un pays ami. Le Cameroun est bien conscient de ce que la France apporte au Cameroun. Le président Biya est mieux placé que l'on peut le savoir. Et je pense qu'en temps opportun, le président Biya va faire, vous savez, dans sa position de patriarche,
d'un chef d'État qui a la force de l'expérience. Il ne va pas agir comme son jeune homologue Macron, qui agit avec le contexte, avec, comment il veut dire, qui agit comme son énergie. Non, avec son âge, quoi. Vous comprenez, quand moi j'avais 30 ans, 40 ans, j'étais plus virulent que maintenant, vous comprenez. Donc je crois que il faut ramener les choses à des proportions bien gardées. Le président, dans sa pondération habituelle, dans son calme, je pense que avec le président Macron, vont trouver une solution dans l'intérêt des deux pays. Justement, docteur Louison Issouba, lorsqu'on voit l'échange, on analyse, on essaie de décrypter un peu l'échange entre Calibro et le président français. Il parle de génocide, 22 morts calcinés. Le président français dit... Non, il n'y a pas de génocide au Cameroun, c'est un peu exagéré. Non, je reprends les mots. Sans te couper, mais c'est vrai que, bon, Calibro a tapé peut-être un peu trop fort. Justement. Et les réponses sont là dans le communiqué du ministre de la Communication. Justement. Je pense que quelque part, il faut ramener les choses à des proportions. C'est vrai, on n'a pas apprécié ce qui s'est passé à Gabon. L'État a demandé, a dit qu'il y aura une enquête. Attendons l'enquête. Voilà. Maintenant, il y a aussi le rapport de Human Rights Watch qui arrive. Ok. Docteur Louison Issouba, Calibri avance des chiffres, il avance des termes, génocide et tout ça. Le président Macron, qui semble le calmer, dit que non, on va gérer ça. Il a un peu calmé Calibro. Pour dire que c'est une situation qu'on va gérer. Je vais passer un coup de fil la semaine prochaine au président Biya. Serge Alain, je voudrais relever d'abord un fait. J'ai la faiblesse de ne pas croire qu'il n'y a pas eu un scénario monté. Ça, j'ai de la faiblesse parce que, et ça, je rejoins le grand frère, parce que quand on regarde les images, vous voyez qu'en toile de fond, on ne voit même pas le président, parce qu'en début de l'image, on ne voit pas le président. Mais on voit un président qui se ferait un chemin et qui va vers l'interlocuteur. Donc pour moi, je pense que Thiam Abdoulaye Calibri a su justement arrondir les bouts. Mais ce qu'il faut pouvoir noter, vous avez posé une question tout à l'heure très importante, à qui profite cette sortie? Elle profite d'abord à Macron lui-même, parce que je dois vous avouer que Macron est dans un souci de popularité et de notoriété. Il voudrait se repositionner politiquement en France. C'est la raison pour laquelle cette sortie profite à Macron, parce que quand il dit les questions des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il se positionne désormais comme un droit de l'hommiste, c'est-à-dire que comme celui-là désormais dont la mission consiste à protéger les droits de l'homme. Donc, et là, il y a ce positionnement que Macron voudrait faire au niveau de la France. Et moi, je dois vous avouer que quand vous voyez les Français réagir, vous avez vu une dame qui portait un t-shirt, elle dit le vin fait chanter, la bière fait pisser, mais Macron fait chier. Il faut faire attention, les Français, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et ce que je dois vous avouer, c'est que cette sortie profite à Macron, d'abord en premier, qui se positionne auprès de ses partenaires internationaux. Et maintenant, deuxièmement, cette sortie profite au Cameroun. Tout simplement parce que quand vous voyez Macron dit je maîtrise un certain nombre de choses qui se passent au Cameroun, ça veut dire on dit quoi? Ça veut dire on dit que premièrement, la diaspora qui est tant minimisée mérite d'être respectée, parce que vous voyez aujourd'hui que cette diaspora a des capacités de nuisance qu'on ne peut plus contrôler. Première leçon. Deuxième leçon à tirer également, c'est que l'État du Cameroun doit comprendre que lorsque les problèmes comme tels apparaissent et sont posés sur la scène internationale, aujourd'hui je l'ai indiqué dans le propos préliminaire que nous sommes sur le viseur de toutes ces nations-là qui nous regardent activement. Et retenons aussi autre chose, que Macron attire une attention particulière sur les chefs d'État africains pour dire que le pouvoir est un service public. C'est-à-dire que quand on a fait du temps et que la limitation constitutionnelle est prévue, il faut partir quand c'est le temps. Parce que, je prends un exemple simple. Si le président Paul Biya, aujourd'hui 87 ans, était parti en 2011, c'est que Boko Haram est derrière lui, la BAS derrière lui, Emmanuel Macron derrière lui, et même la crise anglophone derrière lui. Okay. Donc ça veut dire en réalité que le message de Macron, c'est vrai, on peut tirer, hein, oui. Je finis. Oui, rapidement. La tête sur les principes de valeurs diplomatiques, mais retenons que c'est un message qui nous parle. Voilà, Madame Michel, il est déjà là. Cédric Noufelé pour le 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Nous répondrons ce soir à une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Les propos d'Emmanuel Macron concernant la crise anglophone et sa détérioration, ces propos sont-ils fondés?
Ce soir, en exclusivité, 2 évêques s'expriment sur la photographie foudroyante et douloureuse des populations victimes des affres de la guerre contre les séparatistes dans le nord-ouest. S'exprime ce soir l'évêque de Kumbo, l'archevêque de Bamenda, qui évoque le calvaire des populations, qui reviennent sur l'incident ayant conduit à la mort de plusieurs enfants et des civils dans le Ndongamantou, région du nord-ouest. Nous évoquerons également ces journées encore ville morte à Bamenda, observées par nos envoyés spéciaux du côté du nord-ouest. Nous parlerons ce soir d'autres drames qui ont été vécus à Douala, là où toute une famille a été tuée après avoir consommé le repas du soir dans la nuit de dimanche à ce lundi, et 2 autres enfants retrouvés dans une voiture abandonnée dans un hôpital, et les corps qui laissent transparaître des actes d'infanticide et de trafic d'organes humains. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve juste après le journal de Cédric Nouffelet pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Madame, monsieur, place tout de suite donc au 20h02. Cédric Nouffelet. Luminaire.